Monsieur le représentant résident de l'Agence coréenne de coopération, COICA, nous savons que si vous êtes aujourd'hui parmi nous, c'est certainement parce que vous avez bien voulu bousculer votre agenda que nous savons bien chargé. Cette marque d'intérêt nous honore, nous réconforte et nous conforte dans l'estime dans laquelle nous vous tenons. Nous vous remercions vivement de votre présence et surtout pour l'aide logistique, matérielle et financière que votre institution a toujours apportée à notre organisation. Monsieur le directeur de la coopération technique, nous sommes tout aussi sensibles à votre présence en sachant que toutes les contraintes que vous avez dû lever pour être parmi nous. Monsieur le directeur de l'EAD, nous vous confondons tous dans nos sincères remerciements de votre présence et des sacrifices. Vous avez consenti pour venir partager ces moments précieux et solennels avec nous. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, titres et qualités, rendons d'abord grâce à Dieu d'avoir croisé nos chemins loin de notre cocon natal en accordant nos destins dans un pays aussi éloigné du nôtre que la Corée du Sud et de nous avoir insufflé l'idée et donné le dynamisme qui nous a conduit à créer cette alumni que constitue l'ALASCO. Nous lui rendons grâce aussi de nous avoir offert par sa magnanimité infinie la vie, l'énergie et la foi sans lesquelles toutes nos actions seraient vaines. Seigneur du monde, des mondes, devrais-je dire, louange à vous de nous avoir permis de cheminer ensemble pendant 6 années dans l'entente, la concorde et le soutien mutuel pour en arriver là où votre puissance et votre volonté nous a conduits. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de saluer la mémoire de nos collègues et partenaires qui ont été arrachés à notre affection. En l'occurrence, M. Lamine Mané, Mme Mar Badian, M. Abdou Ndaw, M. Galaïsek. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder sa miséricorde infinie et de faire du paradis Firdaus leur demeure éternelle. Amen. Mesdames, Messieurs, vous devinez certainement l'émotion qui m'habite en ce moment. Elle n'est pas due seulement à l'évocation de la mémoire de nos chers disparus, ni même à la solennité de l'événement, mais aussi et encore plus à cette marque de confiance, d'estime, d'affection que vous, mes pères, avez portée sur ma modeste personne pour assurer pendant 6 ans la présidence de l'ALASCO. Victor Hugo disait, l'indicible n'est pas ce que l'on ne peut pas dire, car on peut tout dire, c'est ce que le dire ne peut pas. Pour avoir cherché vainement les mots pour le dire, et n'ayant d'autre moyen de le faire que par les mots, je mesure toute la pertinence et la profondeur de cette assertion. Chers collègues et chers invités, je dois vous avouer que le professeur de lettres que je suis a perdu tout son latin pour exprimer son ressenti en ces circonstances où il ne s'agit pas de parler sciences ou lettres, mais d'extérioriser des sentiments profonds de gratitude, de reconnaissance à vous tous. Élu de manière démocratique la première fois, en 2019, vous m'avez renouvelé votre confiance par plébiscite par la suite, en 2022. Non seulement vous m'avez confié des responsabilités, mais vous m'avez accompagné, soutenu et même couvé pour me permettre d'assurer ma mission. J'en suis d'autant plus sensible que, quels que soient les efforts et les résultats atteints, ils sont très en deçà de mes intentions. En effet, les limites de mon engagement et de mes compétences n'ont pas été à la hauteur de mes ambitions à la tête de l'ALASCO. Mais, grâce à vous, des pas positifs ont été accomplis. Il est vrai que la vie de toute organisation, la nôtre ne saurait faire exception, est loin d'être comme un cours d'eau tranquille. Elle est faite de haut et de bas, de convergence et d'opposition, de chocs d'ambition et d'incompréhension, de sacrifices et de heurts. Mais l'essentiel était d'arriver à des résultats où chacun peut se reconnaître pour y avoir contribué. Les résultats que nous avons obtenus, nous le devons à vous, à votre indulgence, à votre soutien en toute occasion et surtout à votre esprit et à votre culture de l'association. C'est pourquoi c'est à vous que par devoir et par conviction, je rends hommage, que je félicite pour votre engagement, votre participation, par vos comportements à tout point de vue. Si le soutien, l'affection, l'engagement, la collaboration sont des adjuvants nécessaires à tout progrès, la critique, l'opposition, la confrontation n'en sont pas moins aussi tout thème. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous allons procéder au renouvellement
de notre équipe dirigeante. C'est un moment nécessaire mais délicat, car il ne s'agit pas simplement de changer des hommes et des femmes, mais de préserver un héritage et de s'engager à l'améliorer, de renforcer des acquis et d'en glaner d'autres plus forts et plus probants. Ces objectifs rendent encore plus nécessaire la préservation de la cohésion et de l'entente au sein du groupe. Cela devrait se traduire par un engagement plus fort, un esprit de sacrifice et d'altruisme plus grand et surtout d'une volonté et d'une sincérité de construire des consensus forts pour avancer. En nous fondant sur le principe cardinal de notre association, ce renouvellement devrait se faire de la manière la plus démocratique, la plus responsable, la plus transparente. C'est pourquoi, personnellement, je me place à équidistance de tous. À cet effet, j'ai choisi, en toute responsabilité et en toute éthique, de ne soutenir aucune candidature et de laisser l'Assemblée générale choisir librement et démocratiquement ses dirigeants en souhaitant que son choix soit le meilleur pour nous tous. Avant d'en arriver là, c'est peut-être là le point de notre rencontre aujourd'hui. Nous allons vous présenter le plan de notre exercice 2022-2025. Qu'au regard de son caractère unificateur, de son immense potentiel et de la diversité de ses membres, qui sont à tous les niveaux de la responsabilité de l'État sénégalais, l'ALASCO contribuera efficacement à vivifier la coopération sénégalo-sud-coréenne et à reproduire dans la mesure du possible la belle expérience coréenne de développement socio-économique. C'est sur cette note que je termine mes propos en vous remerciant de votre aimable attention. Vive la coopération sénégalo-coréenne, vive la COICA, vive l'ALASCO, Kamsamnida.